Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Mayobam Show. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur d'avoir comme invité Faisal Fajr. Faisal Fajr a évolué dans plusieurs championnats, que ce soit en France avec Caen ou en Espagne avec Getafe, Deportivo ou Elche. Il est ensuite passé par la Turquie, Sivasspor, là où il a gagné l'un des titres les plus majeurs de Turquie, qui est la Coupe de Turquie. Et il est actuellement en Arabie Saoudite à Al-Wahda. Il a aussi eu une grande part en sélection marocaine, là où il a plus de 50 sélections. C'est l'un des joueurs les plus capés de la sélection. C'est avec plaisir qu'on l'a reçu. On a échangé sur pas mal de sujets. La vidéo a été très longue. Du coup, on l'a coupée en deux parties. Là, vous verrez la première partie. Et la deuxième, on la mettra sous forme de podcast aussi sur YouTube. Donc, on le remercie et on vous laisse tout de suite avec la première partie. Salam alaikum mon frère, comment vas-tu? Salam mon frère, ça va, alhamdoulilah et toi? Alhamdoulilah, comment tu te sens mon frère? Bah bien, tranquille, alhamdoulilah. On a passé l'Aïd avec les parents en France, alhamdoulilah. On a profité au maximum. Et on est revenu, on a rechargé les batteries pour terminer la fin de saison, Inch'Allah, le dernier mois. Le dernier mois, Inch'Allah. Là ça y est, t'es rentré, t'es en Arabie? Ouais, je suis en Arabie, je suis rentré il y a 2 jours. Alhamdoulilah, on a repris les entraînements, on prépare la fin du championnat, les matchs qui vont être super importants. Nous qui on est dans la course pour le maintien, donc Inch'Allah, ça va bien se passer. Inch'Allah. Bah écoute, on va parler un petit peu de ta carrière dans les différents championnats que tu as fait. Et là, on va directement, vu qu'on est dessus, commencer par l'Arabie Saoudite, Okay. parce que c'est un championnat qui commence à être de plus en plus connu, même si toi, tu étais un petit peu avant cette grosse vague Cristiano Ronaldo qui a une fait année avant, quoi, pas non plus. Ouais, voilà. Ouais. Déjà, quand tu arrives là-bas et que toi, tu as vu cette vague arriver, est-ce que ça a fait une différence dans le championnat? Bah écoute, déjà, moi, quand je suis arrivé, peut-être, Cristiano Ronaldo, il arrive en janvier, février. Donc ça fait même moins d'1 an que j'avais mis les pieds en Arabie Saoudite. Donc lui, quand il est arrivé, là, ça a fait un boom. Tu vois? La venue de Cristiano Ronaldo, elle a fait un boom énorme. Et à partir de là, même si sans manquer de respect au championnat, tu vois, c'est un championnat avec pas mal de très bons joueurs, pas mal de joueurs qui sont passés, tu vois, dans des grands clubs en Europe, etc. Même les joueurs saoudiens, même les joueurs locaux. Mais quand lui est arrivé, surtout, c'est pas, tu vois, moi, j'ai senti cette différence le jour où lui il est arrivé. Pas cet été, par exemple, quand Mahrez, Saint-Maximin, Firmino, Kanté, Benzema, tu vois. C'est vraiment quand lui il est arrivé. Quand lui il est arrivé, c'est là où j'ai pris conscience que voilà, le championnat il allait prendre une grande un gros saut, tu vois. Ça allait devenir un championnat regardé. Ouais, bah, c'est le cas et même en termes de jeu, tu vois, ça doit faire bizarre. Toi, t'as commencé un petit peu avant, pas énorme, mais un petit peu avant. Du coup, maintenant, quand tu fais des matchs, tu joues contre des joueurs que t'as pu peut-être déjà rencontrés ou des joueurs de classe qui viennent d'Europe, etc. Donc, même en termes de jeu, ça donne peut-être un peu plus tu vois, d'envie de se dépenser, tu vois, d'être plus performant, peut-être, tu vois. Bah après je pense que oui, tu vois. Après tout dépend la plupart des joueurs. Moi après, frérot, tu peux me poser dans Ouais, n'importe quel terrain, tu vois ce que je veux dire, même en face de moi, tu vois. Je sais la valeur du joueur, je sais le joueur que j'ai en face de moi, le calibre. Mais t'as vu, t'essaies voilà, de prendre du plaisir, tu vois, tu sais les noms que t'as en face de toi, pour certains, j'ai joué avec eux, contre eux. Donc, non, c'est sûr que ça, ça fait toujours plaisir, tu vois, de jouer des matchs avec en face de toi des joueurs qui ont joué la Champions League, qui ont gagné des trophées, tu vois. Mais ça reste un championnat. Attention, tu vois, j'ai pas non plus, oui, oui, oui. j'ai pas non plus senti, tu vois, comme tu m'as dit, tu vois, dans le jeu, tu vois, j'ai pas senti non plus
une grosse différence, Gros changement. un gros changement Ouais, dans, tu vois, au niveau du jeu, tu vois. Je vais pas te mentir, tu vois. Je pourrais pas d'accord. te dire, waouh, après la venue de, regarde la preuve, l'année dernière, Etihad, l'équipe de Benzema, tu vois. Tout le respect que j'ai pour Benzema et le joueur que c'est. Et on a même eu une discussion sur le terrain, là, dernièrement, en demi-finale de Supercoupe. Ouais, vous avez fait là, ouais. L'année dernière, ils gagnent le championnat, tu vois. Et ils font une grosse saison. Et cette année, Benzema arrive, Kanté, Fabinho. Donc tu te dis que le jeu va être meilleur. Il jouait mieux au football la saison dernière, tu vois. Ouais. Pas non plus Manchester City Mais, comme à Hilal cette année, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas senti de différence dans le jeu, sincèrement. mais c'est vrai ce que je te dis, je te rejoins dans le sens où moi aussi j'aime beaucoup Benzema, etc. Mais apparemment ils lui ont reproché. Mais ça je généralise, hein, Mmh. je dis pas ça pour lui. Mais quand je parle, par exemple, quand toi tu dis que tu vois moi, peu importe l'adversaire, peu importe le joueur, et c'est vrai quand je me suis penché sur ta carrière et que j'ai regardé tes passages, j'ai regardé tes passages que ce soit en Turquie ou même en Espagne. On voit, et même quand on voit, ça je vais t'en parler tout à l'heure, mais déjà, la force de caractère que tu as eu dans ta jeunesse, pour pas lâcher l'affaire, malgré les bâtons dans les roues, entre Bien guillemets, tu sûr. vois, par rapport à ton physique, et à cela, que tu es quelqu'un qui lâche pas et que, même si demain, tu rentres en France, on fait un foot dans un synthétique, toi, tu vas tout donner, entre Ah, guillemets, tu peut-être vois. Mais, il y a 5 jours. Il y a, tu ouais, il vois, y a 5 jours, tu vois. Et là, et je la pense que, même chose, ouais. Désolé, je te coupe. je pense que c'est ça qui fait que des fois, il y a peut-être des grands noms, ils arrivent dans des équipes, mais si t'as pas tu vois, t'as pas la même envie que quand tu jouais Arsenal, Liverpool ou Real Madrid ou Barça, tu vois, ben, Ah, ça va déteindre un petit peu bah son niveau, après, peut-être, tu vois. après, t'as vu, c'est difficile. Par exemple, la dernière fois, il a fait il est passé en conférence de presse, tu vois. Et bon, après, ce qu'il a dit, tu vois, c'est normal que les gens le prennent mal quand il a dit que bah, j'ai pas les mêmes joueurs avec moi et je peux pas faire tout seul, tu Mhm. vois. Bah, normal, tu vois. Bah, c'est comme le championnat turc, tu vois. J'ai connu le championnat turc. En général, quand tu es joueur étranger, entre guillemets, tu viens, tu dois faire la différence. Si tu fais pas la différence, même moi, je le dis, par exemple, je l'ai toujours dit aux joueurs turcs quand j'étais là-bas. Quand je suis là en Arabie Saoudite, je fais la même chose avec les joueurs saoudiens. Les joueurs étrangers doivent faire la différence et je me mets à leur place, les joueurs saoudiens, je me dis, bah, attends, le joueur, il vient ici, il a un salaire assez élevé, assez élevé, tu m'as compris, il a un salaire et le joueur saoudien, il est D'accord. assis, il se dit, oh, le joueur, il n'y a aucune différence entre lui et Ils moi, ont, tu vois ce que je veux dire? exact, exact. Donc, c'est difficile, tu vois, pour des joueurs comme ça, surtout des joueurs comme ça, on parle des joueurs, on parle des top joueurs, hein. Bah, il doit Ouais, venir, il doit mettre 3 buts tous les matchs. Mais après, moi, je suis d'accord à après 100%. c'est du football, frérot. Ça arrive que, tu vois, ça arrive que bah, t'as pas les mêmes ballons. Ça veut pas dire que c'est la faute des autres joueurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la faute des autres joueurs aussi. Mais voilà, c'est le football. Une saison au top, la deuxième bah, un peu moins bien. C'est pour ça qu'il Ouais, ça arrive, ça arrive. faut toujours se remettre en question. Et après, Benzema, voilà, même sur le terrain, moi qui étais depuis petit fan du Real Madrid, même quand j'ai joué contre lui en Espagne, et mes 6 années en Espagne, même là sur le terrain, ça te fait quelque chose, tu vois, même si t'as l'âge, même si j'ai 35 ans, tu vois, tu te dis, ah si, ils arrivent à parler comme ça sur Benzema, comment nous, joueurs de notre niveau à nous, tu vois. Exact. Ouais. Mais bon, Qu'est-ce que après, ça, c'est, après c'est comme ça, c'est le football, les gens, ils veulent que tu sois performant tous les matchs et voilà, que tu fasses du Ronaldo enfin, ils veulent que Benzema fasse du Ronaldo, tu vois. Ce qu'il est en train de faire en ce moment, tu vois. 29 buts, 30 buts. Peut-être Ronaldo la saison prochaine, il marquera pas et les gens commenceront à dire, tu vois, il est ouais. nul. Mais tu vois, toi, entre guillemets, ce qu'on parlait là, Ronaldo, c'est presque la même mentalité que toi. De toute façon, Ronaldo, il est connu pour ça. C'est que même si il joue n'importe où, le Bah, mec, il se bah après, défonce, regarde, quoi. je te dis la vérité. Moi, ça a toujours une question, tu vois, normale. Tu vois, les amis, les gens proches.
même toi de ton côté. Il y a toujours eu cette différence entre ces deux joueurs. On a toujours voulu Ouais. comparer ces deux joueurs. Et en fait, bah, moi, aux proches, quand on me pose la question, etc., je leur dis, Messi, c'est meilleur. Mais moi, la façon que j'ai de voir le football, etc., je préfère Ronaldo. Tu vois? Mais je sais que Messi, c'est football. Tu vois? Voilà, tout le monde Ouais, parle ouais, de lui. Il pue le football. bien sûr. Ronaldo, c'est pareil. Mais en fait, je me dis, Ronaldo, 39 ans aujourd'hui, je le vois jouer. Je joue contre lui. Je le vois jouer quand il joue, quand je le vois à la télé. À 32 ans, il fait des appels. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu as un joueur à côté. C'est dingue. Toi, entre guillemets, tu as un joueur à côté de toi qui a 22, 23, qui dit, frère, je suis KO. Tu vois, c'est que il y a un délire. Et toi, en fait, bah, tu te dis, si lui, il arrive à son niveau à lui, là où il est arrivé, et là, je vais parler cru, parce que l'argent qu'il a, la notoriété, les trophées qu'il a gagnés, bah, tu t'aperçois qu'en fait, c'est un amoureux du football. Ce que le monde du football a perdu aujourd'hui. Ce que le monde du football a perdu aujourd'hui. Malheureusement, tu vois. Et j'en ai 35, bientôt 36, au mois d'août. Bah, tu vois, et encore pire, je suis devenu encore plus exigeant envers moi-même. Parce que, voilà, ça arrive le moment où toi aussi tu vas vouloir accélérer et peut-être que, tu vois ce que je veux dire? Ça va être difficile, mais voilà, alhamdoulilah, on remercie, on remercie Dieu tous les jours pour la chance de pouvoir se lever le matin, jouer au foot, aller à l'entraînement, voir le ballon, faire ce que tu aimes. Tu vois, malheureusement, la vie, il y a des, Bien sûr. tu vois, il y a certaines personnes, bah, malheureusement, ils font des choses qu'ils n'ont pas voulu et qu'ils sont obligés par, tu vois ce que, tu m'as compris. Pour éviter d'être long, tu vois. Mais ouais, mais j'ai cette mentalité et je l'aurai jusqu'à, parce que c'est des exemples. Ouais, non, mais de toute façon, Modric, Pepe, je regardais la dernière fois Porto Arsenal. ouais. Et moi, je pensais qu'il avait le même âge que Ronaldo, en fait. Donc, je suis rentré sur Google et je vois 41 ans. Tu vois, et, ah, tu te dis 41 ans, Pepe, avec tout ce qu'il a gagné, le joueur que c'est. Mais les gens, ils vont te dire, les gens, ils vont te dire, c'est Pepe. Ce qui est bizarre, Pardon, je t'ai coupé. c'est que maintenant, il y a une génération aussi que des gens, ils deviennent des joueurs, ils deviennent connus très vite. Oh, Et après, tu vois, et ils ont pas le pas, c'est comment dire, tu vois, ils ont, même les joueurs, ils sont dépassés par ce qui se passe. Tu vois, il y en a, au bout de 2 ans, ils sont plus connus, alors qu'on les faisait, alors qu'ils ont droit à des transferts de fou, bien. qu'ils ont pas le même rendement. Comme tu as dit, 22, 23 ans, c'est pas bien de comparer, mais quand tu vois des mecs, comme tu dis, comme Pepe, comme Ronaldo, qui ont presque tout gagné, qui ont tout ce qu'ils veulent et qui sont durs envers eux-mêmes, et il y en a au bout de très peu de temps, soit tu les oublies, soit ils prennent la grosse tête et voilà. Hein. Et tu vois, après, voilà, malheureusement, tu vois, et moi, c'est ce que, voilà, c'est cette mentalité que j'ai en moi et j'essaie de la garder et je la garderai toujours. C'est pour ça, tu vois, j'évite de, voilà, je suis dans ma bulle. Entre guillemets, quand je te dis je suis dans ma bulle, c'est que, voilà, je me mélange pas trop, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour éviter justement de, Ouais. pour éviter justement tu vois, de D'être changer. d'être Exact, ça va te faire entre exactement. guillemets rigoler, tu Tu vois, vois. par exemple, quand j'en parle avec des, ouais, mais c'est Pépé. Ah, mais c'est lui. Moi, je vais répondre, mais si lui, il l'a fait. Ah, pourquoi toi, tu peux pas le faire? Bien Parce que sûr, t'as pas envie. bien sûr. Parce que tu préfères autre chose. Tu préfères ce qu'il y a, ce qu'il y a derrière le foot. Pas besoin de citer, tu vois ce que je veux dire? Ce qu'il y a derrière le foot, la vie, etc. Mais on a perdu ça, Après, ce qui est bien dans c'est cette, dans le foot, hein. Dans le foot, même partout, même dans la vie de tous les jours. Il y a plus de, regarde, c'est ce que il y j'allais a dire. plus de, avant, même sans téléphone, on essaie de se voir, tu vois, on joue au foot, dans la rue, les petits terrains, le sable, le béton. Il y a pas encore comment on appelle ça, les five, tu vois, où tu dois payer, que ce soit en France, au Maroc, n'importe où, tu vois, en Turquie, n'importe où. Maintenant, c'est difficile de faire un 5-5. Appeler, ouais, non, C'est bah, tu mort, vois frère. ce que je veux dire, c'est difficile. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils jouent plus au foot. Pour moi, ils jouent plus au foot. Il joue plus. Il joue plus au foot. Il y a autre chose. Le, j'ai- comme je te dis, tu vois, je suis de passage.
Deux, trois jours après là, je suis avec mon frère et son neveu et son fils qui jouent en club. Et c'est mon frère qui joue avec lui dehors. Et je suis là, je suis au quartier, en plein milieu du quartier. Je dis, ils sont les petits. C'est fini. Ils sont. Il n'y a plus personne. J'ai dit, nous, on sortait le matin 8h, on rentrait 17h. On rentrait même pas pour manger, je te dis la vérité. Le synthétique, il est là. Ou sinon, le week-end, c'était l'hiver, c'était le gymnase que la mairie donnait. Mais comme tu disais, pas de téléphone. On savait c'était quelle heure. On savait c'était où. Eh ouais. Et là, les jeunes, il n'y a plus personne au synthétique. Il y a plus, comme tu as dit, tous Non, c'est fini. déconnectés, frère. Et peut-être, ouais, pendant le Ramadan, tu connais le monde tu vois, le Ramadan, t'as des petits tournois de foot qui, tu vois, que ce soit en Turquie, en Ouais. France, partout, tu vois. On essaie de jouer au foot, mais en règle générale, on a perdu ça, tu vois. Il y a plus. C'est difficile. Les petits jeunes, comme tu m'as dit, toi, ton petit neveu, pareil de mon côté, mon neveu, qui a 18 ans maintenant, qui est à QRM, tu vois, qui était au centre de formation à Saint-Etienne, etc. J'essaye, moi, de lui faire, tu vois, de lui faire comprendre les choses. Et je sais qu'il est à l'écoute, etc. Mais en fait, c'est le monde qui veut ça, en fait. Ça y est, c'est plus pareil. C'est Le le monde, c'est message, l'environnement, frère. il rentre plus comme avant dans la tête des jeunes, tu vois. On est dans une sorte de rouleau, frère, pour s'en sortir. Parce que à cause C'est voilà, à compliqué. cause des réseaux sociaux, à cause de plein de choses, en fait, ils ont tellement de choses à faire qu'en fait, bah, frérot, à la base, tu oublies l'essentiel, ce que t'aimes, en fait. Ce que t'aimes, c'est le foot. Ce que t'aimes, c'est l'école. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Les études, peu importe ce que tu aimes, donne-toi à fond et des objectifs. Ne sois pas perturbé par ce qui se. Mais après, c'est comme ça, frérot. Bah, plus personne joue au foot. Il y a plus ce truc-là, en fait. L'amour du football. Non, mais, Aujourd'hui, les gens préfèrent autre chose. non, mais normal. Aujourd'hui, c'est la plupart, même les jeunes, moi je parle, la plupart des joueurs avec qui j'ai fait des interviews, Ils te disent la même chose. il y en a qui disent la même chose dans le sens où même par rapport il y en a, ils sont dans des centres de formation, maintenant ils disent voilà, maintenant, les parents, la dernière fois je parlais même avec un frère qui habite sur Paris, Ferhat, qui est directeur technique d'un club de foot. Il a dit combien de fois des histoires de fous avec les parents qui viennent, qui mettent la pression, qui parlent comme si lui jouait sur le terrain, tu vois. Il dit ouais, cette semaine on a fait 3 matchs. Et lui il dit mais écoute, t'as pas joué toi, pourquoi tu dis on Ouais, déjà? ouais. Toi t'as ramené ton fils qui a joué et voilà, lui il fait ce qu'il a à faire, mais il a dit laissez-les kiffer parce qu'ils sont à un âge où toi t'as fait des centres de formation, la plupart des interviews que j'ai fait, ils me disent ça en interview, que ce soit Clairefontaine ou autre. Sur une trentaine, il y en a deux, trois qui sortent. Ouais, Alors, un club de foot, on va dire lambda, que voilà, le petit rentre chez lui de la semaine, il va à l'école, il vient le week-end. Tu sais même pas s'il va percer. bien sûr. Pourquoi tu mets de la pression? Bien sûr. Il y a aucun intérêt. Laisse-le kiffer, frère. Laisse-le se dépenser. Laisse-le Laisse-le jouer. avoir des Laisse-le copains. jouer, prendre du plaisir, courir. Lui, Arrête là. lui mettre la pression. Parce que voilà, c'est la société aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, la plupart, voilà, ils savent que dans le football, bah, il y a la possibilité tu vois, de se mettre bien. Mais après, faut que le jeune, il aime le foot. Pas, tu peux pas le forcer ou tu vois ce que je veux dire. Faut pas être trop. Je me souviens, Sincèrement, je pense qu'il y a des limites, tu vois. bien Regarde, sûr. moi, par exemple, Mbappé, je trouve que c'est parti un petit peu en gâchis, tu Ouais. vois, ça, tu Puis vois. même ça devient du gâchis, frérot. Et moi, Ah et ouais. je sais la plupart que tu as eu en interview, on est tous passés par des centres. Moi, j'ai eu la chance de passer. C'est plus de la préformation de 12 à 16 ans. Wow. Et j'ai le souvenir que même quand j'étais plus jeune, le padré, il vient, tu vois. Les frères, mais je veux dire, c'est pas non plus, tu vois. Moi, mon père, c'était pas. Allez, joue au foot pour, tu vois. Allez, vas-y, pour, tu vois. Pour. Lui, en fait, il aimait le foot, il voulait me voir jouer au foot. Quand il regardait à la télé, il se disait, putain, tu vois, j'aimerais bien voir mon fils, tu vois. Putain, j'aimerais bien. On est quatre grands frères. Et c'est tout, c'était ça, en fait, le truc. C'était même pas, tu vois. Ouais, non, mais. Ouais, je Tu comprends, vois hein. ce que je veux dire? Mais laisse tomber. C'est une autre époque, c'est une autre Et comme époque. tu, comme tu dis, bah, c'est ce que j'explique à mon neveu qui était à Saint-Etienne. Ils l'ont pas gardé, il a fait 2 ans. Là, il est parti à QRM. Il alterne U19 nationaux, U19 DH, il est première année. Donc, j'essaie de lui faire comprendre.
Je lui dis, moi, à l'époque, tonton, il était au Havre. Et les joueurs que papa, il a dû le dire, ou t'as dû voir, maintenant, t'es scotché sur le net. Frérot, des noms, et j'ai le souvenir. À 16 ans, quand on me dit bye bye, physiquement, t'es pas au top, si, etc. Parce que c'est le football qui voulait ça à l'époque. Mais dans le centre, il y a Dimitri Payet, Franck Tabanou, Lassana Diarra, Steve Mandanda. Je te parle au centre, hein, pas, tu vois ce que je veux dire, je te parle tu vois, des 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, ouais, ouais. Il y avait des noms. Et je me dis aujourd'hui, bah, Johnny Placide, le gardien de ma génération, Johnny Placide, Franck Tabanou, qui a un an de moins que moi, lui, Franck Tabanou. Mais ils sont les autres joueurs, en fait, qui à ce moment-là, ils étaient au top du top. Hein. À ce moment-là, on les mettait en haut de l'affiche. Et ce qui a fait la différence entre eux et moi, par exemple, alors qu'ils avaient toutes les qualités, on faisait des tournois internationaux, on allait gagner le Havre à l'époque. On allait gagner Rennes, tournoi de Rennes, tournoi de Paris, au camp des loges, tournoi. On gagnait tout. Et il y avait des joueurs, c'était où la Fiorentina, Manchester qui les voulaient. Et maintenant, je cherche des fois. Ça m'arrive de chercher. Et il y a eu un truc. Ouais. Pourquoi, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi, en fait, et toi, tu te dis, bah, en fait, t'es rentré, t'as pris conscience des choses grâce à tes frères à tes côtés, ta famille, les proches. Tu te dis, oh, le padré. C'est pas une pression en te disant, j'ai pas envie de le décevoir, mais je veux donner ce plaisir-là, en fait. C'était ça plus mon objectif. Et voilà, travailler, revenir, je suis revenu. Bref, peut-être qu'il y aura cette question mais pour te dire que Non, la jeunesse, elle a changé. c'est la détermination. Moi, je me rappelle, il y a deux joueurs qui m'avaient dit ça. C'était Sami Traoré et l'un des derniers que j'ai fait, je crois que c'était Bakary Sako. Ils nous dit, oh, nous, on avait pas, en fait, on n'avait pas de plan B. Plan A, tu lâches pas l'affaire. C'est tout. Voilà, objectif, faire ça, 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 ça. Voilà, quand tu vois Sami Traoré, lui, il a atteint son objectif. En plus, subhanallah, les deux, ils m'ont dit la même chose. Nous, on avait un objectif, on savait quel club on voulait aller, quel objectif atteindre. Exactement. Il y en a un, c'était moi, je voulais jouer au club de la capitale. J'ai joué, Sami Traoré. Et Bakary Sako, il a dit, moi, je voulais faire, voilà, je voulais pas m'éterniser en Ligue 1. Mon objectif, c'était la première ligue. Et quand il me raconte son histoire, là, c'est la dernière interview que j'ai fait, il m'a dit, subhanallah, il a dit, Allah, il m'a facilité. Il a dit, j'arrive, premier match, je joue contre, je sais plus contre qui, je crois, un gros club anglais. Ouais. Il a dit, je rentre en cours de jeu, je marque. Il a dit, et après, tu vois que quand il m'a raconté les débuts qu'il a fait, il m'a dit, c'était dur. Bien sûr. Moi, je suis parti dans un centre de formation. Il y avait que des blancs. Tu sais, il a pas parlé de racisme et tout. Non, mais il a été cru, ouais, voilà. Il a dit, voilà, je voulais partir. Il m'a dit, je voulais partir, j'ai pleuré et tout. Hein. Le mec, il m'a attrapé, il m'a dit, non, t'inquiète et tout. Tu vois, ils l'ont rassuré. Regarde la carrière. Mais il a dit, tu vas pas parler de sacrifice de fou, mais c'est la détermination. Bien sûr. Quand tu sais d'où tu viens, frère, et que tu veux, voilà, faire plaisir à la famille. Quand tu sais d'où tu viens, ce que tu as vécu, faut pas oublier, même au jour d'aujourd'hui, frérot, tu as fait l'interview avec lui, Moustapha. Ça va très vite. Bien sûr. Moustapha Yatabaré, tu as fait une interview avec lui. Moustapha, je l'ai rendu fou, moi. Et pourtant, je connaissais un peu son petit frère. Parce que quand j'ai signé à Caen, quand j'ai signé de National à Ligue 1 à Caen, ouais, il y avait Sambou. Mais il cherchait à vendre Sambou Yatabaré. Tu vois? Donc on a fait peut-être la préparation ensemble. Je crois même la moitié de saison, il est resté avec la réserve. Après, il a signé à Monaco en Ligue 2 à l'époque. Quand ils ont commencé Monaco à recruter en Ligue 2. Et Moustapha, je l'ai rendu fou, moi, à Sivas. Et je sais, et c'est pour ça, la première fois qu'on s'est rencontrés jusqu'à maintenant, c'est un pote, c'est un frère. Tu vois ce que je veux dire? Et il me dit, mais t'es fou. Faut pas prendre la tête comme ça, on gagne, on perd. Ouais, mais pourquoi l'équipe? Ouais, tu vois ce que je veux dire? Faut faire comme ci, comme ça. Mais ils sont pas tous comme toi, il y en a, ils viennent jouer, ils gagnent. Exactement, tu vois, et avec le temps, des fois, je lui dis, il me dit, ouais, t'es toujours fou. Je dis, j'essaie de changer, mais voilà, il y a des restes. Tu vois, et
Et en fait, Ah, après, c'est comme ça, c'est en c'est tes toi, tu traits de vois. caractère. Je- C'est pas mauvais, Il me hein. disait, ouais, t'es pas fatigué. T'es dur envers Il toi-même. me dit, t'es pas fatigué, toi? Je dis, frérot, je peux te dire un truc, Mousse. À l'époque, on était jeunes, frérot. On jouait au foot dans la rue, tout ça. On jouait pendant combien de temps? Et on n'était pas fatigué. Pourquoi maintenant qu'on est devenu professionnel, en fait? Bah, avec tous les moyens qu'on nous met à disposition en termes de récupération, tu vois? Pourquoi, en fait, c'est le joueur, en fait. C'est le joueur, s'il a envie de gober que tu joues un match, t'es fatigué, tu t'entraînes, t'es fatigué après, tu vois? Tu peux pas jouer un match tous les 2, 3 jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, tu vois, et je lui disais des fois, bah, frérot, moi, s'il faut, même, on enchaîne le match et on enchaîne le lendemain, je préfère jouer des matchs que m'entraîner, tu vois? D'accord. Justement, je vais rebondir sur ça parce que c'était ma prochaine question. Comme ça, on va avancer un petit Vas-y, peu. sinon, ouais. Toi, voilà, maintenant, voilà, tu vois, quand je préparais ça, je me suis dit, le frère, il joue en Arabie. Pour être déjà parti en Arabie, même si c'est pas pour faire du sport, on sait que c'est chaud, il fait chaud. Toi, j'ai cru trouver, comme quoi, quand tu allais au Maroc, tu profitais, je crois que tu Ouais, habites près d'Ifrane, c'est et dans la donc tu classe. profitais dans des conditions difficiles de bosser, de travailler tout ça, le cardio, etc. Et voilà, je vais mettre deux questions en une, comme ça Saoudi. tu pourras me répondre. Aujourd'hui, déjà, comment tu te sens, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ça si tu l'as fait, si c'est vrai ce que je te dis, on sait jamais. Et qu'est-ce que mettent à disposition, est-ce qu'il y a des trucs que tu n'avais pas vu dans d'autres clubs par rapport à la chaleur et tout, qui mettent à disposition en Arabie Saoudite? Déjà, la deuxième question, tu En m'as, termes tu, de tu m'as dit récup, par rapport à la par rapport- chaleur en Arabie Saoudite, hein. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils mettent des moyens à disposition pour des entraînements ou certains matchs ou quand il fait très chaud Non, frérot, là. Après, t'as vu, je vais te dire la vérité, frérot, voilà, pour la première question. En fait, voilà, c'est pas, j'étais là-bas tu vois ce que je veux dire? Je travaillais pas mon cardio, tu vois, vraiment avec, tu vois, vraiment quelque chose de professionnel. Non, c'est qu'en fait, bah, je suis en altitude. Ouais, ouais, non, Tu ouais, vois ce que je non. veux dire? Exactement, non. Et Tu de ton temps là-bas pour. voilà, tu vois. Tu sais que moi, c'est avec le temps que j'ai compris qu'en fait, j'étais dans l'altitude, tac, puis je voyais, on jouait au foot au bled, dans les montagnes, tac, avec les cousins, tout ça, on jouait. Je me rappelle les premiers jours. T'as du mal à, tu sais pas ça quand t'es jeune. 8, Ah bon? 9, 10. Allez, on va dire, je vais commencer à aller 9, 10 ans, tu commences à, te sentir mal, tu rentres à la maison, tu dis, ah, pourquoi? Puis, tac, 10, 11, 12, tu commences à grandir. Et tu t'aperçois qu'en fait, à chaque fois que tu joues là-bas, tu sens que quand tu reviens, on passait juillet, août, hein, t'imagines, C'est c'est mieux. 2 mois. Juillet, août, à Non, fond demain. dans les montagnes, il n'y a rien. C'est à 22 ans, moi j'ai connu que Meknes était à côté, qu'il y avait McDonald's, tu vois, qu'il y avait du ketchup, tu vois ce que je veux dire. Et, et je sentais que là, quand vraiment j'ai signé mon premier contrat professionnel, voilà, va là-bas, les vacances, moi de toute façon, les vacances c'est Maroc, Ifrane, courir, me lever le matin, dans les montagnes, sur la route, parce que moi je suis d'un village à 7 km d'Ifrane, donc je sais qu'il y a 7 km entre les deux, hop, sur la route, dans les montagnes, jouer les mini-foot, et en fait, hop, 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 et tu t'aperçois quand tu reviens, après, ce que font les clubs professionnels quand on part en préparation à Bolu, par exemple, en Turquie, tu vois, à Bolu, en France, tu vois, partout, tu vois, tu t'aperçois que, et ça m'a fait que du bien. Et au jour d'aujourd'hui, oui, la chaleur qui est ici, c'est une chaleur de malade. Mais frérot, tu t'y habitues. Quand il pleut, ouais, il pleut trop ici. Tu vois, en général, l'être humain, Vos matchs, ils sont assez tard, non? tard, bah là, pendant le ramadan, c'était 22 heures. Là, c'est revenu à 21 heures, 20 heures, certains matchs. Tout dépend tout dépend. C'est pas des matchs en plein milieu d'après-midi. Non, je crois le plus tôt dans 2, 3 clubs, 2, 3 villes, 4 heures. Genre, il fait un peu frais. Non. Genre, il fait un peu frais, mais frais, ça veut dire c'est du 18, tu vois ce que je veux dire? C'est pas du Ouais. moins 20, ce que j'ai vécu, moi, à Sivas. Mais tu vois ce que je veux dire? Ah Oh, ouais. la chaleur. C'est vaste. Prends soin de toi, prends soin de ton Ah, corps, fais c'est attention à ce vaste. que tu manges, fais attention à ce que tu fais.
Non, bah, ce que je veux dire, Et c'est sur que le terrain, tu. moi, ce que je veux dire, c'est que voilà, je disais pas que c'est exactement ce que tu m'as raconté. En fait, tu liais l'utile à l'agréable. Tu étais en vacances, tu Voilà. étais au bled, la famille. En même temps. Tu sais que les conditions dans lesquelles tu étais pouvaient te faire du bien pour ton retour en club, tout Exactement, simplement. tout simplement, frérot. Tu vois, sans qu'on me dise, écoute, vas-y, travaille, faut que tu travailles, même quand j'étais. Tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et en Arabie Saoudite, la chaleur, frérot, je te dis la vérité, bah, il fait super, super chaud. Déjà là, ça commence. Ça y est, c'est parti, là. Ouais, c'est parti. Je sens 30, 35, tu vois. L'humidité, et surtout ici à Jeddah, là où j'habite. Mecca, on joue encore pire. Mais voilà, alhamdoulilah, tu vois, tu te dis, quoi, je vais être gêné par la chaleur. Oh, mange bien, fais Hein. attention à ton corps, repose-toi. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Sur le terrain, bah, c'est sûr que si tu fais pas ces choses-là, bah, te plains pas si à la 60e, surtout moi à mon âge, tu vois. Mais je me sens, alhamdoulilah. Je remercie Dieu, alhamdoulilah. Je me sens bien. Ça veut dire, pour moi, j'oublie des fois que j'ai 35. Même des fois, j'ai des discussions avec le staff, les joueurs et tout. Frérot, t'es fou. Tu vois, par exemple, je suis fou. Pour les gens, je suis fou. Ouais, mais Parce que je cours, parce que j'aime bien le foot, parce que j'ai envie, tu vois ce que je veux dire? Donc je suis un fou. Dans le monde actuel, t'es fou. franchement, ouais, mais des gars comme toi, on en connaît tous, mon frère, je te rassure. Tu vois, Dans voilà. tous les quartiers, nous, on en connaît au Bien moins un ou sûr, deux frérot. qui sont En comme fait, ça, j'ai même quand gardé ils ça, jouent au tu vois, foot. j'ai toujours Non, mais il y dit, en a. je suis, euh, je suis professionnel, tu vois, mais amateur dans ma tête. Tu vois, je suis encore amateur dans ma tête. C'est-à-dire, j'aime le foot, j'aime parler foot, j'aime le foot, j'aime le ballon. Là, c'est trop, en fait. C'est trop. Je sais que c'est trop et je le garderai jusqu'à que Dieu me donne la santé, alhamdoulilah, et je continuerai à jouer au foot. Inch'Allah. Inch'Allah. Bah, machallah, tu fais bien mes transitions, mon frère. Là, je voulais repartir vite fait sur les débuts, Ouais. parce que comme je t'ai dit, moi, j'ai cru voir dans une interview, voilà, et t'es pas le seul joueur à qui ça arrivait, ça, comme quoi t'étais pas conservé des fois dans des centres de formation dû à des conditions physiques ou etc. Tu vois. Donc moi, je voulais commencer par ça, et après toi, tu m'en parleras. Ouais. Donc, tu as commencé en centre de formation Havre, Ouais. c'est bien ça? 12 ans la À préformation. partir de 12 ans, 12-15 ans, après, tu es passé au FC Rouen. Ouais, Après, tu es passé au CMS Oisette, exactement, comme ça qu'on dit. banlieue de Rouen. Et après, avant d'arriver en pro, tu es passé par l'étoile Très Fréjus juste, Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, Ça. c'est ça. Donc, donc, quand tu arrives au Havre, tu restes combien de temps? Parce que 3 de ans. ce que j'ai compris, tu as 3 ans, mais ils t'ont pas conservé pour des conditions physiques. C'est ça? Et, exactement. Je rentre à 12 ans, donc tu connais, on m'en parlait juste avant. C'est plus comme avant. Maintenant, un jeune de 12 ans, t'as l'impression il a 18 ans dans la tête. Téléphone, il sort Ah, dehors, normal. Non, moi, 12 ans, à mon époque, à moi, surtout moi qui est proche de ma famille et tout, c'était 12 ans, à part aller jouer au foot à côté, c'était être à côté des parents, mes frères, tu vois. Donc je vais au Havre. À ce moment-là, bah, je joue contre le Havre. Je sais plus un match championnat que vit le Havre. Donc je joue, on m'appelle, j'y vais. Tu vois, je sais pas à ce moment-là c'est quoi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je me rends pas compte encore. La seule chose qui me faisait du mal, et je pense que c'est la raison. Parce qu'après, physiquement, etc., même si j'étais pas prêt physiquement, c'était le football qui voulait ça à l'époque. À l'époque, tu vois, on voulait des monstres. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Fallait, Surtout en France. surtout en France, Surtout en fallait France. que tu ailles vite. Une fois que l'Espagne elle a gagné l'Euro, la Coupe du Monde, et avec des petits, là, les Pedro, les Villa, hop, la France a commencé à changer de mentalité. Tu vois ce que je veux dire? Mais à cette époque-là, c'était normal. Il fallait des joueurs costauds, tu vois, des joueurs balèzes, il fallait aller vite. Tu vois, et donc je rentre à 12 ans, novice, dans la banlieue de Rouen, tu connais.
on parle de toi, t'arrives au Havre, boum, la région parisienne, des joueurs qui arrivent, waouh, tu vois, le vivier, c'est à Paris, tu vois. Et ça a été difficile malgré qu'il n'y ait que 75 kilomètres entre Rouen et Le Havre. Moi, c'était la maman, tu vois. Ouais, C'était, j'arrivais pas. J'ai eu du mal la première année. Et je me rappelle, je joue. La première année, ça se passe bien. La deuxième année, ça se passe bien. Mais la deuxième année, je suis capitaine. On est tu vois, tu connais là-bas, en 13, PH. Tes premières années, tu joues en PH. Parce qu'en DH, c'est Dimitri Payet. Tu respectes les générations, tu vois. 14 fédéraux à l'époque. Maintenant, ça n'existe plus. La troisième année, ah, je suis bien, mais tu vois, voilà, pour eux, et c'est normal, pour eux, je les comprends. Le foot, il pleure, il va rentrer chez lui. Des fois, j'appelle le daron, viens me chercher. Enfin, j'appelle le daron. Le téléphone à l'époque, tu vois. Faut prendre le téléphone du surveillant. Tu vois, c'était difficile parce que j'avais besoin d'être auprès de la famille, tu vois. Pas comme moi. ouais, c'est pas évident, Tu c'est pas vois, évident. et pourtant, j'étais qu'à 75 kilomètres. Mais je te parle des mentalités, de la génération d'avant. Où la génération d'avant, c'était, tu voulais, j'étais pas, moi, pourtant, les autres, ils arrivaient, moi, j'arrivais pas. Moi, j'ai pas réussi à être surtout moins loin de ma maman. Surtout ça. Et voilà, donc le foot, même si j'étais bien, et de temps en temps, moi, j'étais moins bien, voilà, c'est facile. Ce joueur-là, il a pas trop envie, tu vois. Mais Malgré qu'il ait des, toi, c'est à quel âge, c'est à quel âge que tu savais que voilà, c'était ton objectif, que tu voulais être footballeur? Là, c'était déjà dans ta tête? c'est difficile. Non, c'était pas dans ma tête à ce moment-là. Tu vois, comme tu as dit tout à l'heure, plaisir en fait. Tu vois, tu veux jouer au foot. Tu t'aperçois pas que Ouais, tu es au centre de formation. Toute cette pression, toute cette pression qu'on dit que sur 60 là, tu vois, ça fait peur ça. Sur 60, il y en a deux. ouais, Et on veut te. C'est ça, c'est comme ça en fait dans le centre de formation. On veut un peu te briefer. T'es téléguidé, entre guillemets. C'est bien, c'est bien de côtoyer un centre. Mais on s'aperçoit que depuis quelques années, depuis même des années maintenant, tu as beaucoup de joueurs qui sont pas passés par les centres et qui arrivent là-haut. bien sûr, bien sûr. Donc, c'est bien, d'un côté c'est bien, d'un côté c'est moins bien. Parce que j'ai le souvenir aussi que on te met à des postes qui n'est pas tien, mais tu dois jouer là parce que c'est normal, il faut mettre ce joueur-là, là. Tu vois, il y a plein de choses. Toi, t'as joué dans ton club, tu jouais numéro 10, hop, on te met là-bas, ailier droit, mais faut t'adapter, mais à ce moment-là, tu ne sais pas encore, t'es jeune. 12, 13, 14, 15. T'es jeune encore. Enfin, c'est pas comme maintenant, 12, 13, 14, 15. Il dit, ouais, je veux devenir, moi aussi, je veux Neymar, Mbappé. Oh, Neymar, Mbappé, toi, tu veux devenir déjà. T'as 12, 13, 14, tu penses, c'est quoi que tu veux devenir comme lui, jouer au foot? Ça, c'est bien. Mais c'est quoi qui t'intéresse? La vie qu'il a ou tu veux vraiment jouer au foot? Tu vois? Exact. Mais ouais, je me rends compte frérot, sans te mentir, quand je vois la difficulté entre guillemets, je me dis, l'école c'est pas trop ça. Voilà, je vais me donner à fond dans le foot. Mes frères derrière moi, mes frères qui sont passés, qui aimaient le foot et qui auraient voulu avoir cette chance, tu vois. Et moi, je suis le dernier. Bah, 16, 17, non, même pas. Sans te mentir, quand j'arrive à Fréjus. Mais j'aime le foot comme un malade mental quand j'ai 12, 13, 14, 15, 16. Hein. Mais je m'aperçois allez, on va dire 18. Quand j'arrive à Fréjus, quand je commence tu vois, à gagner, quoi, 150 € par mois en CFA. Oui, parce que, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai voilà, on a à peu près le même âge, mais à l'époque où nous on jouait, et à ton époque, ça c'était, euh, t'avais pas la vision de maintenant. Les jeunes aujourd'hui, ils aiment jouer au foot, mais ils jouent d'abord pour percer. C'est C'est ça, incroyable. frère. Tu vois, alors que toi, tu jouais, s'il y avait moyen de percer, alhamdoulilah, tu vois. Alhamdoulilah, en fait. Mais eux, c'est vraiment l'objectif premier de.
de jouer au foot. C'est de Et percer. il y avait pas toutes ces, tu vois, il y avait pas toutes ces vues. Tu pouvais, enfin, tu voyais pas la vie des joueurs de foot comme tu le vois Exact. actuellement. Tu vois ce que je veux dire? Les réseaux Exact. sociaux, tu voyais pas en fait. Tu voyais que à la télé si t'avais la chance. Si c'était pas crypté le canal. Je m'en rappelle Yves. Ou le téléfoot le dimanche. Ah, téléfoot. Quand tu voyais le téléfoot, comment t'étais heureux, tu voulais te réveiller. Tu t'es pas réveillé, tu pleurais. J'ai le souvenir, tu pleures parce que ça y est, c'était le seul moment où tu peux voir du foot. Pas d'ordinateur. Et je dis pas ça pour faire celui qui. Mais c'est la vérité, faut dire les choses. Non, non, mais Tu je vois, suis faut d'accord. dire les choses. Là, t'as trop d'images, t'as trop de trucs, des vies privées, Bien tu sais, des sûr, collaborations, des marques. Encore si c'est que les actions de foot, tu vois, des trucs comme ça, d'accord, le foot en lui-même. Mais t'as tellement ce qui est autour, leur famille, leurs femmes, leurs bien sûr, t'as enfants, tu tout, tu vois, vois tout. t'as l'intimité, t'as tout. Donc C'est le joueur, il compliqué. veut. Pour moi, hein, après, pourquoi aujourd'hui les. Ah non, désolé, on sort de la question, mais je veux dire, des Modric, des Ronaldo, des Pepe, des joueurs. Pourquoi ils jouent encore Thiago Silva? Pourquoi ils jouent encore? Pourquoi ils jouent encore? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont envie, parce qu'ils aiment le foot. Les générations d'avant aimaient le foot. Après, bien sûr, la vie qui te permet tu as la vie qui te permet de faire des choses. Mais moi, j'ai le souvenir, j'ai pris conscience des choses quand que je voulais, que je voulais aller là-haut. Ce que je touchais à Fréjus, par exemple, bah, tu le donnes à la Madrid, tu vois. Que ce soit 150 euros, tu vois, 100 euros, bah, tu te dis, waouh, c'est ça en fait, moi, le truc. Waouh, c'est bien ça. Tu vois ce que je veux dire? Que maintenant, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Même moi, le premier, t'as un neveu, tu vois, tu lui t'achètes quelque chose, tu te dis, et je l'ai encore, je te jure que je l'ai encore dans la tête aujourd'hui. Mais en fait, j'oublie pas, tu te dis, bah, ce que j'achète là, bah, c'est moi, quand j'étais à Fréjus à l'époque, je le donnais à la daronne, elle était super contente. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ah, je vois. C'est là où j'ai pris Et, conscience et du coup, que je pouvais sauver la famille. Mais même là, à Fréjus CFA, parce qu'on me dit dans les oreilles, tu as les qualités. Guy David à l'époque, un ancien entraîneur pro, Guy David, tu vas taper, tu verras. ouais. Il a entraîné Rennes en Ligue 1, Le Havre, et il avait Fréjus en CFA. Je suis parti faire un test, ça a marché. Ça a marché, et puis Mais ce que j'ai cru comprendre, tes 2 années à Fréjus, elles ont très bien trois, marché. j'ai fait. Et c'est de là que tu as Trois. J'ai trois, fait pardon. une année à Fréjus. C'était Fréjus au départ, CFA. Après, le D'accord. Fréjus Saint-Raphaël, les deux clubs, ils ont fusionné. Parce que Fréjus était en CFA, nous, on était en D'accord. CFA. Et Saint-Raphaël était en CFA 2. Donc, vu que c'était collé, tu vois. Donc, ils ont fusionné. Et nous, on termine meilleur deuxième de CFA. Et du coup, c'est là que tu es repéré C'est par là où je quoi? fais ma troisième saison nationale. Où, bah, voilà, alors, à l'époque, tu connais, avec le foot mercato. Le tireur de coup de pied arrêté. J'avais 5, 6 buts sur coup franc à ce moment-là. Tu vois, dans la saison. Donc, tu connais le football. Quand tu marques 5, 6 buts sur coup franc, on commence à le tireur de coup franc, tireur de coup de pied arrêté en national. Hop. Donc, bon, pas mal de clubs de Ligue 2. Quand Fréjus veut pas me laisser partir, j'avais encore un an, mais je touchais rien. Mais moi, je sais pas à ce moment-là, j'ai pas d'agent. J'ai que le grand frère qui est à côté de moi. Et je sais pas, moi, que le maire, tu vois, le patron du club, bah, il veut un peu tu vois. Moi, je dis, ouais, il faut pas me laisser partir. Et je reviens quand en Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il veut pas me laisser partir. Non, bah, c'est comme ça, c'est le football, c'est le business. Il veut quelque chose. Pourtant, le joueur, il a un contrat à 2000 euros brut. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Il a encore une année. Mais voilà, c'est le football qui veut ça, tu vois. Mais pour avoir les 2000, Du coup, tu arrives à... j'arrive à quand en Ligue 1? Ouais. J'arrive à quand en Ligue 1 le premier jour de prépa. Alors, raconte-nous cette arrivée, t'as atteint un palier, un objectif. Arrivé en Ligue 1, J'ai ça, pas, j'ai, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça a j'étais super content tout ça, mais j'étais pas encore conscient. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où moi, ce qui m'a plus fait plaisir, c'est de revenir, euh, de revenir vers Rouen, tu vois. Ouais, ouais. C'est plus ça qu'en fait qui m'a fait plaisir, tu vois. Oh, professionnel, bien sûr, heureux.
fiers. Surtout ceux qui ont été plus fiers, c'est les parents, la famille. Tu vois ce que je veux dire? Moi, à ce moment-là, j'ai encore dans ma tête le fait que, alhamdoulilah, ce que j'avais envie de faire depuis petit, c'est-à-dire sauver ma famille, entre guillemets, ma, ma mère, surtout ma mère, tu vois, mes parents, mes frères, c'est ce que je suis en train de faire. Et en plus, j'ai la chance de, Ligue 1, ce que le daron, il voulait à l'époque, on regardait la télé, lui et moi. Il voulait qu'un de ses enfants, lui aussi, il regarde la télé. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu reviens à Caen. Donc, encore mieux, toi, t'as Caen, Stade Malherbe de Caen. Waouh! Tu vois, t'étais au Havre à l'époque quand t'étais jeune, donc derby, hop, tu reviens à Caen, Ligue 1 nationale, Ligue 1. C'est un tremplin que j'ai conscience, tu vois ce que je veux dire? J'avais pas mal de clubs de Ligue 2, et là, boum, Nice, Caen, Nice veut un prêt, donner un joueur. Tu vois, Nice veut prêter un joueur après juste, et moi, je vais à Nice. Non, à ce moment-là, le président, il veut de l'argent. Non, non. Si vous le voulez, faut mettre. Donc, c'est dur de mettre pour un joueur de national, cet argent-là. Et quand pour l'agent qui m'appelle, hop, Franck Dumas, allez, viens, hop, je suis venu et la photo, premier entraînement à Dornano, t'es content, tu vois. Moi, c'est plus ça, tu vois. Les, Nouvelle tenue, nouveau tu vois, truc, le maillot. tu dois parler à la télé, tu vois, c'est difficile. Putain, c'est ça, en fait. Après, le daron, il te voit là, frérot, tu vois, j'ai encore tu vois, les émotions, tu vois, parce que je les garde, toutes ces choses-là. Chaque fois que je rentre sur un terrain, C'est ce qu'on disait tout à l'heure. T'oublies jamais tout ce que tu as traversé pour en être là, tu j'oublie vois. C'est pour ça jamais, que tu es toujours aussi. toujours aussi, voilà, j'aime ce que je fais, j'aime. J'essaie de prendre au Du, maximum du du coup, plaisir. du coup, tu arrives là-bas. Là, tu restes combien? 2 saisons, je crois, c'est ça? 3. Ma première saison en Ligue 1, 3. je fais 13 matchs. J'ai mon premier match contre Rennes, je crois, parce qu'au départ, au départ, je dois être prêté. Quand j'arrive là-bas, D'accord? à la base, quand je signe mon contrat, on me dit, s'il y a un prêt en Ligue 2, tu vas aller jouer en Ligue 2. Normal. J'arrive au national, normal. Moi, à ce moment-là, je m'en fous, je veux jouer au foot, moi. Tu vois? Donc, j'arrive à l'entraînement, premier entraînement, deuxième, troisième. Franck Dumas qui m'appelle dans le bureau. À l'époque, c'était Franck Dumas, l'entraîneur. Et Patrice Garande, que j'ai eu plus tard, mais c'est l'adjoint. Donc, il appelle mon agent, il dit, écoute, moi, à l'époque, il voulait faire Bruno Grougy. Peut-être ça te dit quelque chose. Bruno Grougy qui était à Brest. Maintenant, il est en staff. À l'ancienne, à l'époque de Benjamin Nivet, à Caen, lui, c'était le numéro 10 de Brest. Ouais, Donc, Caen le voulait. Tu ouais. vois, Caen le voulait. Mm. Et finalement, voilà, je me suis entraîné normal et voilà, il a aimé tout simplement Franck Dumas et écoute, ça c'est un 10 à l'ancienne à l'époque, tu vois. Ouais. 10 à l'ancienne, tac, bien toucher le ballon, tac, faire jouer l'équipe, tu vois. Joueur d'équipe, pas trop, il garde pas trop la balle, il aime bien jouer, faire vivre. Tu vois ce que je veux dire? Et je reste finalement, ils prêtent Damien Marc, un joueur qui avait déjà joué en Ligue 1, il le prête et moi je reste. Donc avec match, je fais mon premier match en Rennes en Ligue 1. À Rennes, je sais pas que je vais débuter. Il me dit, écoute, les 2 premiers matchs en Ligue 1, je crois, le premier ou le deuxième. Il me dit, écoute, va faire 2 matchs en CFA. Moi, j'ai vu en CFA, je viens de passer, il y a 2 ans, parce que la saison d'avant, j'étais en national, j'étais en CFA, donc je sais ce que c'est. J'ai joué en DH, j'ai joué en PH, j'ai joué en DHR, DH, CFA2, CFA. J'ai connu tous les niveaux, donc j'y vais avec plaisir. Et ça se passe bien les 2 matchs, je marque, je fais une passe, le premier match, pareil le deuxième match, et je jouais avec justement le frère de Moustapha, ça me revient. Et il me convoque pour un match, pour le match, Ligue 1. Et puis Franck Dumas, il était assez proche des joueurs. Humainement, c'est quelqu'un, tu vois, c'est ce qu'il faut aujourd'hui dans le foot. Et voilà, Ouais, on ouais. va à Rennes, donc je me rappelle, on prend le bus, on va à Rennes, on arrive à Rennes. Et je sais pas que je vais commencer, je sais pas, mise au vert, tu connais, mise au vert, tac, avion, hop, hôtel, Pierre-Alain Fro à ce moment-là, des joueurs, tu vois. Hop, dans le vestiaire, lui c'était comme ça, Franck Dumas dans le vestiaire, comme à l'ancienne.
et il me met en numéro 10. Voilà, je débute. Ça se passe super bien. Hop, deuxième match, je marque contre Brest en Coupe de la Ligue. Et voilà, et la saison, j'ai dû faire 13 matchs. Il y a eu des hauts, des bas. C'est normal, t'arrives en Ligue 1, faut que tu prennes conscience des choses que tu peux faire, que tu ne peux pas faire. Tu vois, sans, alhamdoulilah, j'ai toujours eu les pieds sur la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Mais voilà, il me fallait aussi, tu vois, le fait de bien manger. Hein. J'habitais à Rouen, donc j'allais chez la Madre. La Madre, c'est pas que, on sait pas, nous, faut faire attention, tu vois. Ce que tu manges, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu manges, bien dormir, si, tu vois. C'est au bout de 2, 3 ans de professionnel que j'ai pris conscience. On va dire la dernière année la dernière année que j'ai fait à Caen. L'année où j'ai fait une grosse saison avec N'Golo Kanté, etc. On remonte en Ligue 1. Et là, je pars en Espagne. À partir de ce moment-là, là, j'ai pris conscience des choses. Le travail, le travail, le travail, faire attention à ce que tu fais. Tu manges le repos après, avant foot. Alhamdoulilah. D'accord. Du coup, avec eux, là, tu commences en Ligue 1. La Ligue 1, vous avez une équipe pas mal quand même. Hein. Il y avait quoi? Il y avait Nivet, Nivet, Taforo, Pierre-Alain Fro, Taforo, Alain Fro, il y avait même les jeunes. Voilà, il y avait Mbaye Niang, il y avait Sambou, comme tu as dit, le frère Sambou. Mbaye Niang, Sambou, Bulot, Fred. Là, cette année, vous descendez. On descend la dernière journée à Valenciennes. Je suis sur le banc à ce moment-là. On descend la dernière journée à Valenciennes. Donc tu connais les téléphones, ça se passe. Toi, t'as pas encore conscience des. Tu vois, t'as pas encore compte. T'es là, mais t'es déçu, mais je veux dire, la seule chose que tu veux, en fait, c'est jouer au football. Tu vois ce que je veux dire? Donc Mais tu vois la ce tristesse. dernier match, là, Comment? vous l'avez perdu le dernier match? Ouais, le dernier match à Valenciennes. Vous l'avez Ouais. perdu. À Valenciennes, mais encore, t'es jeune. Enfin, t'es jeune, je dis t'es jeune. Aujourd'hui, 22, 23, ça joue déjà. Même 16 ans, ça joue déjà en Ligue 1, mais je veux dire, c'était juste jouer au foot et on a perdu, on perd ce match et là, c'est là que je vois les anciens déçus, tu vois. Ce que moi, j'ai ressenti plus tard dans le football quand tu perds une finale ou tu descends, tu vois. Et un mal pour un bien, on descend en Ligue 2 et c'est là où moi, je fais mes 2 saisons en Ligue 2, je fais deux. Ouais, là, cette année, tu fais une grosse saison, meilleur passeur, je Ouais, crois. je finis à meilleur passeur. Je finis, ouais, Meilleur 16 buts, passeur 16 passes, de 10 buts dans la saison de pour compétition, tu vois. beaucoup de passes à Mathieu Duhamel cette année. Ouais, beaucoup de passes à Mathieu Duhamel. Ah, Ouais. Mathieu, ouais. En plus, il est de chez moi, de Rouen, tu vois. Et Ouais, beaucoup de passes décisives avec il lui. marque 24 buts, je crois, cette saison. Ça, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il est ex aequo C'est balèze. avec Delors, Andy Delors, qui était à Tours à ce moment-là. Donc, ouais, grosse saison. Thomas Lemar, à ce moment-là, Thomas Lemar, il joue pas trop, tu vois. Et pourtant, moi, je dis, wow. Mais il joue pas trop à ce moment-là. Ah, il était à Caen à cette Il était époque? avec nous, il était avec les pros, il faisait quelques entrées. Même après, quand on monte en Ligue 1, il fait quelques entrées. Hein. Il joue pas tout le temps et c'est là où Monaco l'achète. Il joue pas tout le temps à Caen. Il y avait, cette année-là, la 3e saison, il y a N'Golo, il y a Guerrero, Rafael Guerrero, qui joue au Bayern, tu vois. J'ai j'ai vu des vidéos, tu parlais de N'Golo, là, j'étais mort de rire. C'est la vérité, frérot. On en parle. Je l'ai encore vu là. Mais ça se voit de l'extérieur. Bah, il a joué le match contre Bah, toi, tous là? les, Il était sur le terrain? bah, ça fait 4 fois j'ai joué contre eux. 3 fois cette saison. À chaque fois qu'on se voit, Alors? c'est pareil, mais c'est du N'Golo, tu vois. Il est timide, réservé. Il va te poser quelques questions lui aussi pour savoir un peu comment ça se passe pour toi. Mais c'est plus toi qui. Moi, j'ai une question parce que tu as déjà parlé de lui, ça sert à rien d'en reparler. Ceux qui veulent, ils peuvent regarder, taper Faisal Fage, ils trouveront un passage. Moi, j'ai une question par rapport à lui, parce que ça fait longtemps. C'est juste comment il va. Bah en fait, Il va il te fait pas bien. montrer en fait. Tu sais pas s'il va bien ou il va pas bien. Ben, Il a tout. tu vois, parce que nous, en tant que frère, en tant que frère, moi, je pose cette question en tant que frère. Il a Des toujours frères, tu vois. le même trait de visage.
qu'il Ouais. soit dans un moment, tu vois. Incroyable. Et moi, c'est ce que, moi, je parle pas, c'est pas non, j'ai joué qu'1 an avec lui, je le connais pas non plus, je sais pas, tu vois. Mais de ce que j'ai vu pendant Ouais. 1 an avec lui, et moi, les gens comme ça, tu peux que les aimer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde entier, mais quand tu le côtoies, c'est encore plus. Et là, je l'ai revu, bah, j'avais l'impression qu'on se voyait encore en bas de chez moi. Nigolo, viens, je t'amène, viens, monte, je te ramène à l'entraînement. Non, non, c'est bon, frérot, monte. Des fois, je m'arrête en voiture, monte, frérot. Bah, c'est la même chose. Ah, frérot, il va pas trop te parler, il aime pas trop être protagoniste, il aime pas entamer la discussion, parler, te demander, tu vois, il va te demander, ça va, la famille, le foot, bien. Non, non. T'as vu, moi, je te demande ça dans le sens où c'est vraiment quelqu'un que, tu vois, comme je te dis, on est des frères. Juste, quand je te dis comment il va, c'est histoire de savoir. On a entendu des petits trucs Ouais, par-ci, par-là. bien Est-ce que sûr, lui, alhamdoulilah, comme toi. voilà. Moi, comme, Est-ce que ça a bluffé? Est-ce qu'il joue au foot? Est-ce qu'il joue au foot tranquille, tu vois? tu vois, après ce genre de choses, tu peux pas, tu vois, tu peux pas demander ou quoi, tu vois. Mais ça, alhamdoulilah, moi, ce qu'il fait sur le terrain, c'est du N'Golo. Et c'est ce qu'il faisait à Caen, Ouais. il l'a fait à Chelsea, il le fait là. Mais voilà, maintenant, vu qu'il joue en Arabie Saoudite, bah, ça parle un peu moins de lui. Mais j'ai souvenir que ce qu'il faisait à Caen, quand je regardais après Leicester, quand je l'ai suivi, Leicester, Chelsea, équipe de France, pour moi, il faisait la même chose. C'est juste que, bah, le Ouais. standing, le club, oh, donc on te met plus en valeur. Mais, mais ce qui est dommage là, c'est que là, franchement, je vais pas te mentir, je fais pas, je sais pas quel niveau il est, mais ils l'ont carrément zappé en Bien équipe de sûr. France, même s'il joue bien. C'est, tu vois, Et frérot, il y a pas. Parce que voilà, c'est le foot qui veut ça, c'est comme ça. Tu prends une destination, donc forcément, on commence à dire, bah non, ce championnat, il est fini. Frérot, le football, quand tu l'aimes, peu importe où tu vas, c'est du football. Mais, je pense qu'il a un peu la même mentalité de Bien bosseur, tu vois. C'est sûr, pas quelqu'un qui se repose sur ses bien lauriers, donc sûr. Et je même si pense. c'est pas un bosseur, frérot, je le connais très bien. Même si c'est pas quelqu'un qui va te faire, voilà, qui va aller à la salle, qui va travailler, qui va faire du surplus et tout, parce qu'il l'a, alhamdoulilah, c'est un don qu'il a en lui. Je l'ai connu, moi, dans les tests physiques et tout. Je sais de quoi je parle. Mais moi aussi, là, je suis dégoûté dans le sens où, aujourd'hui, dans le football, ah, le championnat, il est éclaté là-bas. Ah, celui-là, ouais, mais non, mais c'est normal, il est parti là-bas. Frérot, le foot, c'est du foot. Peu importe où tu vas, si toi, tu fais en sorte de faire les choses bien, tu peux aller dans n'importe quel championnat. Tout dépend de toi, ce que tu fais, en fait. Si tu te dis, bon, ok, je Exact, vais là-bas, exact, exact. je m'allonge, je vais à l'entraînement, je rentre chez moi. Je vais à l'entraînement, je rentre chez moi, je fais mes matchs, je joue bien, je m'en fous. Je prends mon argent, le reste, je m'en fous. Mais non, Mais ça, justement, ça a foutu un peu le seum, ce qu'a dit Cristiano sur bien sûr, bien sûr. votre Bah, Ligue française. si lui il le dit, et il fait partie des meilleurs joueurs du monde, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, ou le meilleur joueur C'est pas n'importe on reverra plus des joueurs comme ça, tu vois. Et pourtant, j'aimerais, mais on reverra plus. Faut pas se mentir, on reverra plus. Donc, il y a des méchants joueurs aujourd'hui, des top joueurs, mais pas au niveau des deux là. Et quoi. Il n'y a pas ce niveau. quand lui il a dit ça, frérot, non, il a, il a raison. Il a raison, Là, j'étais frérot. mort. Il a raison. J'étais mort. Ils ont, ils ont tous repris en France et tout. Ouais, il a dit ça. Eh, frère, s'il le dit, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Frérot, je te le dis, bah, ça reste un terrain Euh, de foot, il y a 11 contre 11. Frérot, en Arabie Saoudite, il y a 8 joueurs étrangers. Donc t'imagines, 8 joueurs étrangers, pour moi, c'est même plus, c'est pas championnat, c'est il y a énorme. 8 joueurs étrangers sur le terrain. Et regarde les noms. C'est énorme. Voilà, regarde les noms qui arrivent. Et, bah, les joueurs saoudiens qui jouent, ça a la qualité, ça peut jouer. Ça peut jouer n'importe où pour moi. Voilà, fin de la première partie. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec Faisal Fage. La deuxième partie sera dans une semaine, Inch'Allah, sous forme de podcast, comme je vous dis. On le mettra aussi sur Spotify, donc restez connectés. Et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.